Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau compte rendu d'achat de cartes, que ce soit en vide-grenier, que ce soit en bourse aux jouets là du coup, que ce soit en magasin, que ce soit des connaissances. Et aujourd'hui, j'ai une très belle carte à vous présenter que vous connaissez sûrement et que je voulais depuis très longtemps, depuis qu'elle est sortie, donc 1 an je crois, dans la collection. J'aurais dû m'y prendre avant pour qu'elle soit moins chère, mais je l'ai pas fait, donc tant pis. Mais je voulais le faire avant qu'elle continue de monter. Donc on verra ça à la fin. Vous le verrez peut-être sur la miniature si je spoil. À voir. Je vais d'abord vous présenter un petit achat que j'ai fait dans un Easy Cash. J'ai pris 2 cartes parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Enfin, elles étaient pas chères. Elles étaient au prix, mais du coup sans les frais de port, etc. etc. Donc je me suis fait plaisir. D'ailleurs, elle a un petit défaut, j'avais pas fait gaffe. Elle a des petits défauts, je n'avais pas fait gaffe. Hop. Ouais, elle a des petits défauts. Enfin, je pense que c'est des défauts. Je vérifierai si sur la carte de base, ça y est ou pas. Bon, tant pis. Je crois que je l'ai payé 3 euros. J'ai pris un Baojian X de Paldea en gold. Donc, je crois qu'elle a des petits défauts là, des petits traits ici, tout ça. Moi, je vérifierai sur la carte, mais ça me paraît bizarre qu'il y ait des traits comme ça sur la carte de base. Bon, je les avais pas vus, j'avoue. J'ai regardé le dos, j'ai vu qu'elle était nickel. Donc, 3 euros, je crois. Et j'ai pris une deuxième qui était à 4 euros. La Dingloo X. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Ou c'était 4 et 5, je sais plus. Mais c'était, voilà, pas excessive. Les golds comme ça de Paldea, d'évolution de Paldea. Non, de destinée de Paldea, pardon. J'ai pas eu la chance d'en avoir une seule. Donc je suis très content d'avoir une pour aussi peu cher. Donc voilà. Sachant qu'il y a une petite poussière, mais c'était sur la pochette. Celle-ci est nickel par contre. Donc voilà, 2 petits achats que j'ai pu faire dans Easy Cash. Ensuite, matinée de bourse jouet d'il y a 3 semaines, je crois. Ou 2 semaines, je ne sais plus. Je vais sur une bourse jouet, je me lève un peu en retard. J'arrive sur la bourse jouet qui ouvrait à 9h, j'y arrive vers 9h05. Et là, personne dessus. Enfin, des exposants bien sûr, mais pas de chineur, pas de quoi que ce soit. Et la bourse jouet était pas si petite que ça, il y avait peut-être une trentaine d'exposants, donc c'est quand même pas mal. Et il y avait pas mal de cartes Pokémon, et j'étais un des premiers dessus. Alors il y avait un stand qui vendait des cartes très intéressantes. C'était un enfant qui vendait des cartes très très intéressantes, mais il avait regardé les prix, pas de la bonne manière pour la plupart des cartes, sachant qu'il y avait même des fausses qu'il avait mis à des prix extravagants du coup. Mais pour donner un ordre d'idée, il a mis le Dracofeu de XY Evolution en holographique à 600 euros. Alors que c'est plus du 80-90 on va dire, dans l'état dans lequel en tout cas elle était. Donc j'ai essayé, j'ai continué de faire mon tour et à la fin je l'ai aiguillé un peu sur certains prix. J'ai dit que certains étaient bons mais voilà. Donc ce stand là était très intéressant mais j'ai rien acheté. Par contre derrière j'ai trouvé tellement d'autres choses. Alors entre temps j'ai un peu mélangé je crois. Donc je ne saurais pas vous dire sur quel stand j'ai trouvé quoi que ce soit. Alors ça je sais que c'était une autre bourse aux jeux juste après et je l'ai payé 50 centimes la carte. Donc un petit Mimikyu promotionnel, j'ai payé 50 centimes sur la bourse aux jouets, ouais, du coup celle d'après. Ensuite, ça je crois que tout ça c'était un même lot. Oh, je sais plus, ça c'était un stand différent, c'est sûr. Ah, je sais plus exactement. Mais on va dire que quasiment tout ça, ou non c'est même tout ça, je les ai payés 20 centimes pièce. Les cartes que vous allez voir là, donc il y a tout ça de cartes que bien sûr j'ai mis sous pochette. Donc j'ai payé 20 centimes pièce. Je vais laisser la carte la plus abîmée et la plus ancienne, je sais pas ce que la carte faisait dans le lot, mais je vais la laisser pour la fin. Donc je vais vous montrer. J'ai pu acheter un mélo de célébration, un Blizzard TG, un Pikachu Surfer, Typhlosion de Issui, en sachant que les cartes, bon là je mets mes pochettes, mes fameuses, mes pochettes, les cartes sont soit neuves, soit très proches du neuf, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de soucis comme ça, sauf pour la dernière du coup, donc comme je vous en parlais. Un Tortank de célébration, malheureusement il n'y avait pas les très grosses cartes. Il y avait beaucoup de célébrations mais il n'y avait pas les grosses cartes. Donc soit un enfant est passé avant moi ou quoi. Tyrannosif V, un Cisaiox X. Non, ça d'ailleurs, Cisaiox X et Manafi X étaient sur un autre stand. Mais c'était 20 centimes aussi, je crois, ou 50 centimes la carte. Mais du coup, celle-ci, ces deux-là, c'était sur un autre stand. Un Zekrom de célébration, ça fait plaisir. Le Pikachu. Clamiral de Issui V. Pikachu anniversaire de célébration. Lucario V. Corvalius V. Itran V. Kachakroc.
Corvalius, Admin Rocket, Zacian X, du coup la promo, Mewtwo V Full Art de l'ETB, Typhlosion de Issue Vestar, Lanceorien du coffret Lanceorien, Noix de Coco d'Alola en Full Art de Pokémon Go, des radieuses avec Amphinomie radieux, Itran radieux et Brutal Libré radieux. Et on finit avec la carte où j'étais vraiment surpris de la trouver. Mais alors vraiment, je comprends pas ce qu'elle faisait là. Et même à la mère, hein, je lui ai dit, votre enfant, il a pas l'âge pour avoir ces cartes-là. Donc voilà l'état. Donc déjà, on voit qu'elle a pas du tout le même âge. Hein. Elle a vraiment souffert, mais bon, pour 20 centimes, je cherche même pas pour ce genre de carte. Et du coup, il s'agissait de l'euphorie holographique d'Aquapolis. Alors l'état est vraiment pas fou, hein. Il est vraiment horrible l'état. Mais bon, pour 20 centimes, je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo auraient pris la carte. Et je suis très content parce qu'en plus je ne l'avais pas. Donc je suis vraiment très content. Voilà. Mais là, l'euphorie, ouais, vraiment... je regardais toutes les cartes, mais du coup, il y avait une mère qui était juste avant moi, mais elle prenait beaucoup de fausses. Et j'ai pas pu voir tout ce qu'elle avait pris, mais elle avait pris énormément de fausses. Mais bon, pour 20 centimes, quand les personnes vendent des fausses à 1 euro, etc., je dis quelque chose, 20 centimes, là, c'était trop compliqué. Sur tous les stands, il y avait des fausses. Ouais, sur tous les stands, il y avait que des fausses, en fait. À part celles que j'ai pris. Là, j'ai pris toutes les vraies qu'il y avait sur le stand. Tout le reste, c'était des fausses. Il y a certaines personnes à qui je le dis, il y a certaines personnes à qui je le dis pas, enfin, parce que c'est trop long en fait. En plus, parfois les gens, bah, vous prennent pas au sérieux, parce que vu que vous leur achetez des cartes, bah, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, là, j'étais pas le premier sur le stand, mais j'ai quand même récupéré tout ça, et c'est quand même incroyable. J'ai peut-être loupé quelques pépites, mais en tout cas, déjà, je suis très content d'avoir récupéré tout ça, et d'autant plus la petite euphorie là, qui fait vraiment plaisir. Donc voilà. Du coup, je commençais à... Du coup, j'avais le Manaphy, le Cisaillok sur un stand. J'ai acheté aussi un jeu que j'ai pas mis. Mais j'ai acheté... Tac. Mais du coup, j'ai acheté ce jeu-là aussi, sur le stand de la Manaphy et de la Cisaillok. J'ai payé 5 € celui-ci. Voilà, je me suis dit que c'était plutôt sympa à récupérer. Donc le petit Mario et Lapin Crétin, en édition Gold. Du coup, j'ai récupéré ça. Ensuite, je suis parti. Du coup, j'ai vu le stand de l'enfant qui vendait trop cher. J'ai récupéré tout le lot que je viens de vous montrer, du coup, avec ce stand incroyable. J'étais tellement content. Et j'arrive sur un dernier stand où je vois une... il y avait aussi un stand où il n'y avait rien. Et j'arrive sur un stand où une dame vendait des Pokébox préconstruites, tout ça, avec 200 cartes dedans, pour 10 €. Sauf que... bah, j'ai regardé quand même le contenu des Pokébox, forcément. Sauf qu'il y avait la moitié des Pokébox qui étaient des fausses cartes. Donc c'était, allez, on va dire pas la moitié, mais quasiment, quoi. Et donc c'était compliqué. Je regarde les trucs. Bon, il y a des cartes qui m'intéressent, mais la dame me dit qu'elles vendent pas du tout à l'unité parce que bah c'est des lots de 200. Donc si elle enlève une carte, bah forcément, voilà. Sauf que dans une Pokébox, je vois une carte. Et je dis, celle-ci, je peux pas passer à côté. Au pire, je m'en fous, je dépenserai 10 € pour la Pokébox. Mais si je peux l'avoir moins cher, je le fais. Du coup, la personne, je lui ai proposé 2 € pour la carte. Pour juste la carte. Et elle m'a dit, bon, ça a duré très longtemps, parce qu'au début, elle voulait vraiment pas. Et au moment où j'allais craquer et prendre la box, elle m'a dit, bah écoutez, prenez-la, je remettrai une carte. Elle avait d'autres cartes derrière, en fait. Elle m'a dit, je remettrai une carte, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pu récupérer la Magikarp de Paldea. Donc je crois que c'est la carte la plus chère de la série. Elle a deux petits défauts. Qui, je sais même pas si on le verra à la caméra. Ils sont où déjà les défauts? Voilà, deux... ah si, voilà. Dans la cascade, juste là. Je sais pas si on le verra juste là. Pardon, vous verrez mon ongle en gros. Mais du coup, elle a juste un petit défaut là. Et sinon, elle n'a rien du tout. Si elle avait un... Si, voilà. Si, voilà, c'est ça qu'elle avait. Elle a plein de petites griffures ici. Que vous verrez juste là. Elle avait plein de griffures. Mais bon, pour 2 €, sincèrement, j'étais tellement content de l'avoir, cette carte. Parce que la brocante où j'avais trouvé le Dratak alternative de Faille Paradox, il y avait un autre stand qui vendait cette carte-là. Mais la personne ne savait pas le prix. Et puis elle avait regardé, elle avait vu 80 €. Elle a dit, bah, je le vends 80 €. Donc j'avais dit non. Mais là, du coup, 2 €. Mais je suis tellement content de rentrer cette carte-là dans la collection que j'ai pas eu la chance de tirer. Mais et là, ça rentre directement dans la collection.
et à 2 euros. Les défauts, ils sont mineurs pour moi. Ça rentre dans du classeur. C'est très très bien. Je suis très content. Et voilà. Du coup, j'étais très très content. Et merci. Je suis très content que la dame aussi ait accepté de me vendre que la carte. Parce que sinon, le reste, bah... Limite, en fait, me serais dit que j'aurais payé ça 2 euros. Enfin, 10 euros, pardon. Et j'aurais fait le cadeau du reste parce que bah, ça m'intéressait pas, quoi. Donc voilà. Et maintenant, on passe sur mes achats de ce matin. Que j'ai fait ce matin. Je me suis mis à la recherche d'une carte. Qui est sortie, du coup, il y a un an. À un endroit très précis dans le monde. Qui est sorti à Amsterdam. Ça vous donnera une précision et je pense une réponse directement. Et je ne me suis pas précipité pour l'acheter, j'attendais qu'elle baisse. Et puis au moment où elle était au plus bas, bah, j'ai oublié et j'ai pas pensé à l'acheter. Et la carte est montée. Et du coup, bah là, je me suis dit que j'allais la chercher. Et je me suis souvenu d'un ami de brocante, une connaissance de brocante, qui en vendait une gradée. Du coup, je me suis dit, bah let's go, je vais lui demander s'il veut enfin la vendre et si... enfin, s'il veut enfin la vendre. Il veut la vendre en fait, mais c'est juste qu'on en discutait sans vraiment en discuter. Donc là, il m'a demandé combien je mettais. Je lui ai donné le prix du loose actuel, donc 120 euros pour la carte. Et il m'a dit, bah écoute, moi vu qu'elle est gradée, juste 130 et puis ça me va. Donc j'ai dit, vas-y, let's go. C'est une somme, mais au moins je suis sûr que je l'ai et je sais qu'elle va monter et je l'aurai. Ce sera pas comme les Pikachu autres et tout ça. Bon, je vous donne vachement de réponses du coup. Mais voilà. En attendant, je lui ai acheté 2 autres cartes qui étaient moins chères. Qui étaient à 4 et 7, il me les a fait à 10 du coup les deux. En gros, celle-ci vaut 3,60 sur Card Market, je crois, et celle-ci vaut 6, donc 10 euros, ça me convenait parfaitement. Et du coup, je lui ai acheté un Pyronille de Étincelle écarlate. C'est ça quoi? Oui, c'est ça, je crois. Et je lui ai acheté un Kettleon, qui est très sympa. Donc voilà, j'ai vu, il avait d'autres cartes, j'ai regardé ce qu'il avait ces deux-là. J'ai dit, bah écoute, je te les prends aussi, parce que moi, ça me va totalement, elles sont très très belles. Et du coup, forcément, je pense que vous avez deviné, entre Amsterdam, Pikachu, etc. J'ai acheté la petite, carte Van Gogh. Alors, c'est pas celle-ci, bien entendu. Hein. Vous vous doutez, je vous ai dit qu'elle était gradée. J'ai acheté ma première carte gradée, parce que du coup, j'en avais pas d'autres. Enfin, de PCA, j'en avais une autre qu'on m'avait offert sur un Dracofeu. Mais j'avais pas de carte gradée encore, même si ça ne saurait tarder. Mais je voulais pas me mettre trop dans le gradé. Mais cette carte-là, bah, j'avais pas le choix. Elle rentrera pas dans mon classeur, ça fera toujours un trou, même si j'ai la carte. Parce qu'elle est là. Et c'est, je pense, ça va devenir ma carte préférée, parce qu'elle est vraiment incroyable. Avec un peu l'apparence du tableau de Van Gogh, du coup. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Bon, la boîte est un peu sale, faudrait que je nettoie. Bon, il y a le plastique, bien entendu. Hein. Il y a protection. Et je suis très 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 content de récupérer cette carte. Donc il y avait le petit fascicule qui allait avec le code barre qu'il fallait scanner, je suppose, dans la boutique. Mais du coup, je suis très très content de l'avoir récupéré. J'ai mis une petite somme, j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher, 2 fois moins cher quasiment, il y a quelques mois. Mais je l'ai pas fait. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je pouvais pas passer à côté, je voulais trop cette carte. Donc voilà. Donc voilà mon petit retour. Mon très bon retour même d'ailleurs. Je suis très content des cartes que j'ai pu récupérer. Alors je vais pas vous montrer beaucoup de choses, je vais m'arrêter là je pense. Je vais peut-être mettre le Tortank juste en dessous de ma tête, comme ça ce sera très bien. En tout cas j'espère que ce retour vous aura plu, c'est une vidéo plutôt courte, quoique j'ai parlé un peu beaucoup. Mais bon, ça devrait le faire quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai été très content de récupérer ces cartes là. J'ai craqué mon budget au niveau de cette carte là, mais je la voulais beaucoup trop. C'est vraiment une carte qui est incroyable, cette idée... Je voudrais bien la Munch, mais la Munch est beaucoup trop chère. Ou la Munk, je ne sais pas comment on le prononce, mais elle est beaucoup trop chère et je l'aurai jamais, je pense. À part si je fais des échanges. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Salut!